Sainte-Claire d'Assise, 1194-1253. les saints et saintes changent le monde en mieux, le transforment de manière durable en insufflant les énergies que seul l'amour inspiré par l'Évangile peut susciter. Ils sont les grands bienfaiteurs de l'humanité. L'une des saintes les plus aimées est Sainte Claire d'Assise. Elle, qui se voit comme une petite plante à l'ombre de Saint François, découvre la sainte humanité du Seigneur Jésus qui s'est fait pauvre pour nous, de la crèche à la croix. Elle ne sépare pas l'enfant Jésus du crucifié. Comme les frères mineurs, les franciscains, elle veut, avec ses compagnes, vivre sans ressources fixes en s'abandonnant à la providence. Audace inimaginable en son temps. Son témoignage nous montre combien notre Église tout entière possède une dette envers des femmes courageuses et riches de foi comme elle, capables d'apporter une impulsion décisive à son renouveau. Et dans cette deuxième émission consacrée à Sainte-Claire d'Assise, nous allons essayer de mieux comprendre l'originalité d'une communauté à la fois cloîtrée et ouverte, de découvrir la pénitence et la charité comme cœur de la joie parfaite chez Claire d'Assise, le Christ miroir et exemple, et enfin une dévotion mariale et une vraie maternité spirituelle. Pèlerin de Dieu, Franck Bétoir, Michel Rossi. Nous sommes en Italie centrale, au début du XIIIe siècle. Une jeune fille de la très haute aristocratie d'Assise quitte tout, le grand mariage arrangé de ses parents, et va s'installer auprès de l'église de Saint-Damien, près d'Assise, fondée quelques années plus tôt par Saint François d'Assise, et elle va attirer d'autres compagnes, et particulièrement sa sœur Agnès, aux grandes dames de ses parents, et notamment d'un oncle qui va faire venir une douzaine d'hommes armés pour retirer ces femmes perdues qui quittent leur rang, mais elles ne vont rien céder, et elles vont constituer une nouvelle forme de vie religieuse. Et c'est tout à fait étonnant, dans cette période de l'histoire de l'Église, où la société connaît un essor urbain, peut-être le plus grand depuis l'époque romaine, depuis le XIe, XIIe siècle, et puis une plus grande richesse. Et là, l'Église est face à un défi, puisque les monastères bénédictins, depuis Cluny jusqu'aux cisterciens, étaient plutôt à la campagne. Et là, on a une nouvelle société urbaine qui va être évangélisée par les ordres mendiants. C'est la naissance des franciscains avec Saint François d'Assise et puis des dominicains avec Saint Dominique. Et autour de ces deux ordres masculins, il ne faut jamais oublier qu'il y a le développement de ce qu'on appelle l'érémitisme féminin. Alors c'est tout à fait étonnant, on les appelle les recluses. Et nous, dans le nord de la France, on les connaît sous le nom de béguines. Et dans toutes les villes, il y a des béguinages qui sont les restes de ces lieux. Ces femmes ont quitté leur famille et elles vivent dans un pénitencier, un réclusorium, qu'on appelle aussi un ermitage, eremus, ou bien alors une prison, carcérem, à l'intérieur des villes ou proche d'un centre habité. Et elles reçoivent l'assistance spirituelle d'un clerc, désigné par l'évêque, l'assistance matérielle des voisins et passants, elles vivent pauvrement. Quelquefois, certaines vivent emmurées, avec juste une fenêtre, mais elles ont un contact incroyable avec la société urbaine qui, les citadins viennent les voir parce qu'elles sont réputées, parce qu'on leur demande conseil, on invoque leurs prières et elles vont être vénérées comme des saintes après leur naissance au ciel. Le cardinal Hugolin, qui a connu Saint François d'Assise, va être demandé, enfin on va lui demander d'apporter des constitutions pour gérer un petit peu ces nouvelles femmes. Alors, pour vous donner un ordre d'importance, on pense qu'autour de 1300, il y avait environ 7000 femmes qui vivaient, c'était un véritable phénomène de masse, qui vivaient en tant que ermites, on va dire, urbaines. Et là, le cardinal Hugolin va leur imposer la clôture, c'est tout à fait typique, dès la ville,
comme les murailles encadrent la ville, eh bien la clôture, les grilles, plus un drap noir doivent protéger de l'extérieur les religieuses, et puis un silence absolu, ce qui est un écart de la règle de Saint Benoît. Saint Benoît veut éviter qu'on pêche en parlant, mais n'impose le silence que pour dormir. Enfin, dernier point. Ce cardinal Hugolin va passer toute la semaine sainte de 1220 à Saint-Damien. Sainte-Claire d'Assise a 27 ans, c'est elle qui dirige toutes ces clarisses, et là il est subjugué. On a une lettre conservée d'Hugolin pour vous dire un petit peu comment elle attire et comment un cardinal qui va devenir pape est transformé à son contact. Donc c'est le cardinal Hugolin, futur pape, qui écrit à Sainte-Claire: « Sœur très chère en Christ, depuis le moment où la nécessité de rentrer me sépara des saints entretiens que j'avais avec vous et me coupa de cette jouissance des trésors célestes, j'ai été envahi d'une telle amertume du cœur, d'une telle abondance de larmes et d'une immense douleur. Si je ne trouvais au pied de Jésus la consolation de la piété habituelle, je crains d'encourir sans cesse ces angoisses qui sans doute feraient défaillir mon esprit et à coup sûr liquéfieraient mon âme. » Et plus tard, il termine: « Je vous confie à Sainte-Claire mon âme et remets mon esprit entre vos mains. » Il a découvert une originalité absolument étonnante pour l'époque, une communauté à la fois clôturée mais ouverte. Oui, hein, dans la bulle de canonisation de Claire, je cite, on a cette référence et cette expression très synthétique qui dit tout. Hein. Claire se cachait en effet, mais sa vie a été connue de tous. Claire se taisait, mais sa renommée retentissait. Elle se tenait cachée dans sa cellule, et pourtant les cités l'exaltaient. Alors, il faut aussi comprendre les choses, il faut replacer dans un contexte historique très concret. En 1226, c'est la mort de Saint François. Et en fait, tous les lieux franciscains deviennent des véritables sanctuaires parcourus par un grand nombre et toujours plus grand nombre de pèlerins. Alors, les portions culte, bien sûr, hein, qui reçoit d'ailleurs le privilège de l'indulgence, avec un pèlerinage considérable, mais aussi Saint-Damien, qui reste toujours intimement lié, on le sait, à la vie de Saint François d'Assise. Hein. On y conservait le crucifix, face auquel le Poverello d'Assise avait choisi de servir l'Église. Et donc, on a ce petit groupe de femmes qui vit dans une petite église de campagne, qui devient une communauté vivante au contact de pèlerins qui viennent de l'Europe entière et qui sont donc à même d'avoir des informations, on dirait aujourd'hui des intentions de prière nombreuses. Et Claire n'interdit pas de possible contact. Alors évidemment, on a une interdiction générale de l'usage de la parole au sens habituel. Pour Claire, l'interdiction de la parole n'est néanmoins pas une valeur en soi. Alors c'est pas par principe. Si on ne parle pas, si le silence est absolu, c'est à l'église, au dortoir et au réfectoire. Mais sinon, il y a des contacts. Et elle-même a des contacts. Hein. Alors un exemple qui est assez connu, hein, vous savez que le 16 janvier 1220, 5 frères mineurs meurent martyrs au Maroc. C'est la continuation en fait de la démarche de François d'Assise qui, après avoir rencontré le sultan d'Égypte en août 1219, engage une annonce de l'évangile sans armes dans les pays musulmans. Et cette annonce arrive jusqu'à Saint-Damien et Claire est sur le point de laisser sa communauté et au besoin d'aller elle-même donner sa vie pour témoigner dans les terres lointaines. Et donc en fait, on est devant une communauté qui à la fois vit à l'intérieur et une véritable vie intérieure de prière, mais est au contact du monde et est prête à servir le monde par sa prière, mais par éventuellement, possiblement, un engagement concret.
Alors, Claire habite à Saint-Damien pendant 42 années. Elle ne partira pas pour le Maroc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que progressivement, l'élargissement de sa vie dépasse largement Assise et son rayonnement va devenir très vite européen. Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant au ciel son cœur blessé. Pour l'amour des plaisirs qui se meurent dans mon regard quand s'efface la nuit, gardons au bout des lèvres la saveur amère de nos cheveux mêlés, de nos cœurs meurtris et de nos larmes. Pour l'amour de tes yeux pleins de rêves, quand va s'ouvrir la fleur de mai. Pèlerin de Dieu, RCF Hauts-de-France. Nous sommes avec la musique de La Chambre des Dames, feuilleton des années 80, musique de Vladimir Cosma, issue d'une très bonne biographie de Jeanne Bourrin, recommandée par Régine Pernoud, qui est la grande historienne qui a revalorisé les femmes au Moyen-Âge, contrairement aux préjugés que l'on pourrait avoir. Et dans cette émission des Pèlerins de Dieu, nous sommes sur les traces de Sainte-Claire d'Assise, dont on conserve finalement une documentation peut-être 3 fois moins importante, ses écrits sont 3 fois moins importants que ceux de saint François d'Assise, mais c'est une figure tout à fait étonnante qui priait. Alors on conservé dans son procès de canonisation, qui a été fait 3 mois après sa mort, sa naissance au ciel, comme on dit lorsqu'on a la foi dans le ciel, on a plein de témoignages sur sa vie de prière. Donc les Clarisses, puisqu'elle va fonder l'ordre des sœurs pauvres, les Clarisses, réciter les heures canoniales, laude, tierce, sexte, nonne, vêpres et complis, ce qu'on appelle le bréviaire aujourd'hui. Toutes ces prières étaient communes et l'objet d'une grande attention et d'un grand zèle de la part de Sainte Claire. Les sœurs sont d'ailleurs formées à l'oraison, à la contemplation. Sainte Claire voulait que les sœurs comprennent ce qu'elle récitait. Et d'ailleurs, je cite une sœur au procès, la mère Sainte Claire était très assidue à l'oraison jour et nuit. Et aux environs de minuit, elle réveillait les sœurs en silence, avec certains signes, sa sœur Agnès précise en les touchant silencieusement, pour la louange de Dieu. Elle allumait les lampes de l'église et maintes fois sonnait la cloche pour les matines. Et pour les sœurs qui ne savaient pas lire les psaumes, eh bien, ils récitaient des paternosters, des Notre Père, comme ce qu'avait prévu saint François pour les franciscains illettrés. Elle accorde une grande importance à la parole, à la prédication. D'ailleurs, comme saint François d'Assise, sa conversion s'est faite au service des lépreux, eh bien, Sainte Claire, sa conversion, sa métanoïa en grec, s'est faite lorsque elle a entendu saint François et lorsqu'elle a vu l'exemple de saint François d'Assise qui prêchait le Christ. D'ailleurs, on conserve des sœurs, des témoignages des sœurs qui expliquaient qu'ils l'entendaient dans son oraison de Sainte Claire, parce qu'elle a été malade pendant des années entières. Je vous expliquais d'ailleurs pourquoi. Ils ont mentionné les larmes dans la prière et surtout ils ont mentionné que son visage paraissait plus clair et plus beau que le soleil. Alors là tout de suite on dit c'est une citation de Moïse, ça c'est pas vraiment réalisé, c'est une sorte de lieu commun, mais en fait l'historien notamment Marco Bartoli explique que il y a une mention qui est très précise dans la légende et que cet écrivain qui est expert en référence biblique ne fait pas la référence biblique et il se limite en ce cas à rapporter les paroles des sœurs et on a d'autres témoignages qui confirment. Enfin, chaque fois que Sainte Claire revient de la prière, elle exhorte ses sœurs, je cite, en leur disant toujours des paroles de Dieu. Dieu était toujours sur ses lèvres,
si bien que les choses vaines, elle ne voulait ni en parler, ni les entendre. Et là, vous comprenez la radicalité de cette vie donnée au Christ. Alors, c'était une pénitente, attention, elle dormait sur quasiment à même le sol. Parfois une pierre comme oreiller. Et elle ne voulait quasiment rien manger. 3 jours par semaine, jeûne complet. Et là, saint François d'Assise va être obligé d'intervenir pour limiter, parce qu'elle se détruisait la santé. Ce qui fait que sa spiritualité, vous le voyez, n'est pas originale, mais elle se concentre dans un épanouissement de la charité, parce qu'elle vivait avec ses sœurs. Oui, on a par exemple au procès la déposition de sœur Benvenuta de Pérouse. Je cite, elle était d'une telle rigueur pour son corps qu'elle se contentait d'une seule tunique de laine rude avec un manteau. Et si quelquefois elle voyait qu'une sœur avait une tunique plus vile, aussitôt elle la prenait pour elle et donnait à la sœur la sienne meilleure. Alors, la vie à Saint-Damien, incontestablement, surtout au début, mais même restait une école de privation et de pénurie, notamment pendant les périodes de carême. Vous évoquiez très peu de nourriture ingérée. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir cette charité de Claire vis-à-vis de ses sœurs, qui revient vraiment souvent dans le procès. Notamment, je cite une des nôtres dépositions, depuis le moment où elle entra en religion, la mère Sainte-Claire fut de si excessive humilité qu'elle lavait les pieds de ses sœurs. Donc cette charité, évidemment, est l'expression concrète d'une humilité. On dit aussi, toujours dans ces dépositions, que presque tous les miracles accomplis et recensés dans le procès, durant la vie de Claire, furent des guérisons de sœurs malades. Alors, cette maladie est vraiment l'expérience de la souffrance dans le corps. C'est cette maladie de Claire qui va durer plus de 28 ans et qui va être sans doute, et là c'est intéressant de suivre les témoins, encore une fois, l'expression d'une nouvelle conversion. Alors, je vous propose ici, et c'est l'occasion pour moi de vous inviter vraiment à si vous voulez, à vous procurer ce livre et à le lire, à le méditer, le livre de Chiara Agnese Acquadro, qui est abbesse en 2016 du monastère des Clarisses d'Assise, là où se trouve le corps de Sainte Claire, et qui a écrit, c'est en fait le produit d'une retraite qu'elle a construite, un petit volume, Claire d'Assise et son itinéraire de vie sur les traces de Jésus pauvre. C'est un tout petit volume aux éditions franciscaines, très très riche et d'une grande profondeur et d'une grande intelligence spirituelle. Et voilà ce que nous dit donc cette mère abbesse contemporaine au sujet de cette maladie qui, comme je vous disais, serait vraiment l'ultime conversion radicale de Claire. Nous touchons ici le passage de pauvreté qui me paraît un tournant essentiel dans la vie de Claire, presque une nouvelle conversion, le passage par la maladie. Sans ce passage, nous n'aurions peut-être pas la sainteté de Claire. Ce fut aussi un tournant pour toute la fraternité de Saint-Damien, puisque dans les témoignages du procès, le début de la maladie de leur mère constitue un vrai point de référence chronologique auquel différentes sœurs se réfèrent dans leurs souvenirs, comme à une ligne de partage qui détermine un avant et un après. En 1224, année de la stigmatisation de saint François, Claire tombe malade. Elle a 31 ans environ et il semblerait que ce soit un épuisement, nous dit sœur Pacifica, et Claire va accepter cette épreuve de la maladie qui va l'imprimer durablement et la transformer. Cette fois-ci, c'est le Seigneur qui choisit lui-même. C'est le passage d'une pauvreté, si vous voulez, choisie volontairement, au départ, première conversion, et avec un enthousiasme réel, une foi ardente, à une pauvreté maintenant non plus choisie, mais accueillie avec douleur, l'amour passionné de Claire pour Jésus, est maintenant comme purifié de ce volontarisme ascétique. Et je vous invite à poursuivre la méditation avec le texte que je citais, donc Claire d'Assise et son itinéraire de vie de Chiara Agnese Acquadro. Pour l'amour de la rose qui pleure, ouvrant
ciel, son cœur blessé. Pour l'amour des plaisirs qui se meurent dans mon regard, quand s'efface la nuit, gardons au bout des lèvres la saveur amère de nos cheveux mêlés, de nos cœurs meurtris et de nos larmes. Pèlerins de Dieu, marchez sur les traces des saints, des saintes et des grands témoins de la foi au cours des siècles. Franck Bétoir, Michel Rossi. Le grand témoin de la foi, c'est Sainte Claire d'Assise, en Italie, début du XIIIe siècle, cette jeune aristocrate qui quitte tout à l'imitation du Christ d'abord par l'intermédiaire de Saint François d'Assise, qui c'est son père spirituel. Elle fonde les Clarisses, les sœurs. Elle choisit volontairement la pauvreté, puis subit une pauvreté physique par sa maladie en raison de son ascèse, de sa discipline, de sa pénitence. Elle portait d'ailleurs un petit tissu en crin de cheval, ce qu'on appellerait une cilice. Mais Sainte Claire, en fait, tous ces petits actes de pénitence n'étaient là que pour ressembler à quelqu'un. Elle donne sa vie dans la virginité perpétuelle pour ressembler au Christ et pour essayer de dire quelques mots sur la spiritualité. Certains ont parlé de la théologie de Sainte Claire. Théologie, c'est un grand mot parce qu'elle n'a pas écrit de traité de théologie, qu'on parle de foi intelligente, comme d'ailleurs pour Saint François d'Assise. Elle parle du Christ miroir et exemple. Je la cite, dans son testament, le Seigneur lui-même, en effet, nous a placés comme une forme en exemple et miroir. Non seulement pour les autres, mais aussi pour nos sœurs que le Seigneur appellera à notre vocation, pour qu'elles aussi soient un miroir et un exemple pour ceux qui vivent dans le monde. Et le Christ, elle va l'aimer en tant qu'enfant, très saint et très aimé. C'est le moment où la crèche apparaît avec Saint François d'Assise. Et d'ailleurs, il y a des apparitions, des sœurs voient sur les genoux de Madame Claire un très beau petit enfant. Et elle, d'ailleurs, elle le cite. Elle parle du Christ qui est dans des linges au moment de sa naissance. Donc le Christ, elle dit, et par amour de l'enfant très saint et très aimé, enveloppé de pauvres petits anges couchés dans une crèche. Ça, c'est dans sa règle. Le Christ, très saint et très aimé, enfant. Et puis le Christ, évidemment, crucifié. Elle aime beaucoup prier l'heure de sexte, la passion du Seigneur. Et troisième élément, c'est le thème des noces mystiques. Ces sœurs, en fait, se marient, et c'est pour ça qu'elles ont la clôture, elles se marient avec le Christ. Et donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas besoin d'autres époux, et à l'image du Cantique des Cantiques qu'elles méditent, elles veulent, comme dans l'Évangile, être les vierges tenant la lampe, c'est-à-dire l'amour, lorsque le Christ va revenir, et c'est un véritable martyre, c'est difficile pour elles, mais elles le font au nom d'un amour plus grand qui est le Christ. Et pour justement aider dans cette volonté d'imiter le Christ, on a l'aide évidemment de la Vierge Marie, et là-dessus, la Sainte Claire d'Assise a une spiritualité mariale et une maternité spirituelle tout à fait étonnante. Oui, hein, je cite les écrits de Claire: « Attache-toi à sa très douce mère qui a enfanté un tel fils que les cieux ne pouvaient contenir. Elle l'a recueilli dans le petit enclos de son ventre saint et l'a porté dans son sein de jeune fille. » Alors, ce qui est intéressant, ce que les spécialistes de Sainte Claire d'Assise nous disent, c'est qu'au fond, à la différence d'une partie de ses contemporains, et c'est là une nouveauté, pour Claire, la vie la vie de religion, c'est un temps de fécondité, et pas simplement comme on pouvait le dire, alors sans doute avec des mots différents, le temps des fiançailles. Il y a réellement une fécondité dans la vie religieuse, et cette fécondité va se traduire par une maternité spirituelle. Une maternité spirituelle, ce sont d'abord des générations de sœurs qui choisissent de vivre la même expérience qu'elles, et elles sont toujours plus nombreuses en ce XIIIe siècle. Et cette
Deuxième caractéristique pour conclure cette émission, qui définirait finalement cette spiritualité et cette, vous parliez de théologie, c'est ce qui est en lien avec Saint François, la question de la joie, qui devient un élément central, une joie qui dépasse l'épreuve, qui est une victoire sur la douleur, sur le péché en signe de résurrection. La joie est signe de résurrection, et cette joie correspond exactement pour Claire à la vraie et parfaite pauvreté, celle de la Sainte Vierge, celle de Jésus bien sûr, à l'imitation du Seigneur qui choisit de vivre pauvre pour rendre les hommes riches de son amour. Et c'est là où évidemment toute la vie de Claire trouve sa joie.